Ne vous êtes-vous jamais demandé si la musique, notamment le rap français, avait des répercussions sur votre organisme? Bien évidemment, mais mieux que ça, des chercheurs de l'université d'Harvard et des élèves de BTS comptabilité et gestion des organisations de l'école de Louis Pergaud à Besançon se sont penchés sur le sujet. Et les résultats sont sans appel. Le rap français a bel et bien un impact sur notre système immunitaire et nerveux. Mais ce qu'il y a de plus fou dans ces recherches, c'est que les dégâts varieraient selon les rappeurs que l'on écoute. Notamment, pensiez-vous sincèrement que l'humain pourrait survivre s'il écoutait Stevez de TK Fit Gambi pendant 24 heures? Totalement léoué, je suis dans le bâtiment. Ta copine comme un complet, je vais la lever. Ouh, Stevez, tu veux, s'il te plaît, cet après-midi te veux. Bien évidemment que ça serait fatal à n'importe qui. A l'inverse, l'humain n'a rien à craindre s'il écoute Or Noir de Caris pendant plus de 72 heures. Rien que ça. Moi je n'ai que ma famille, pas d'amis dans cette chaîne de vie, des ennuis, des ennemis. On peut constater aussi dans ces recherches que les fans de Booba avaient une espérance de vie raccourcie de presque 25 ans. Et c'est pas rien du tout ça. Les fans de Columbine, malheureusement, n'ont rien à envier aux fans de Booba. Pour les plus jeunes d'entre vous, je vous conseillerais sincèrement d'arrêter d'écouter ni même de les suivre sur les réseaux sociaux pour votre santé. Avec ça, vous pouvez aussi faire du bien à votre corps en vous écoutant la discographie de SCH. Et qu'on me crape dans le centre-ville. Si un jour je t'ai oublié, je me torture l'esprit. Faut que je laisse sentir la merde. Ou bien même celle de Caris. Je m'entraîne à sourire devant ma classe. La capitale dans le Paris. En effet, leur impact sur notre corps est complètement inverse. Ce qui justement rallongerait l'espérance de vie de 20 ans. Mais des cas de rappeurs se sont dissociés des autres, notamment le cas de Rof, La Fouine ou encore Black M, qui ont connu un tel déclin que leur musique sortie récemment ont un effet hyper néfaste sur l'organisme. Les chercheurs ont recensé plus de 75 cas de cancer pour les fans actuels de ces artistes, ou si je puis dire, anciens artistes. Petit disclaimer, des personnalités comme NASA, l'artiste, l'Algérino ou encore Marwa Loud ne sont pas considérés comme des rappeurs, donc ne fait pas partie de l'étude. Néanmoins, il est quand même fortement déconseillé de les écouter. Enfin bref, je vais pas m'éterniser sur le sujet, ces recherches sont le fruit d'un travail acharné qui aura duré plus de 3 ans, donc il est impossible pour moi de tout vous synthétiser en quelques minutes. Peut-être qu'un jour, avec des moyens, on produira un reportage où je pourrai tout vous détailler. Mais d'ici là, ce que je peux vous préconiser, c'est d'aller voir les conseils à suivre établis par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est une sorte de classement avec des rappeurs à ne surtout pas écouter et un autre classement avec des rappeurs que les spécialistes vous recommandent. Bien évidemment, le lien est dans la description. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, faites attention à ce que vous écoutez. C'était Alpac pour Cosmopolité Parlant. Et n'oubliez jamais, le savoir n'a pas de frontières. Abonnez-vous, laissez bien évidemment un pouce bleu et dites-nous en commentaire quel thème aborder par la suite. Allez, ciao ciao.